les amis Capricorne, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de l'année 2022, mois par mois, pour votre signe Capricorne, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne et Vénus en Capricorne pour l'amour. Donc voilà, on y va directement. Je termine avec vous. Je termine la série avec vous. Parce que je n'ai pas fait dans l'ordre, j'ai pris dans l'ordre des cartes que j'utilisais. Les oiseaux viennent de tomber, donc il va y avoir des échanges avec Madame, avec vous, Madame Capricorne, ou avec la femme de Monsieur Capricorne. Donc, vous allez avoir des échanges. Il y a une dame qui pourrait avoir... Il y a quelqu'un qui devrait vous dire quelque chose. Donc, on va vous dire quelque chose. Vous devrez dire quelque chose. Peut-être que c'est cette année, hein, vous allez devoir dire quelque chose, révéler. Peut-être pas révéler, en fait, dire quelque chose. Il est possible aussi que ça me parle des frères et sœurs de Madame, si elle en a. Par exemple... Voilà. Ok. Allez, on y va, on se lance dans les énergies. Oui, je voulais aussi, en même temps que je mélange, comme pour les autres signes, vous remercier, les amis, vraiment, du fond du cœur, d'avoir été là pour moi toute cette année, toutes ces années. Et donc, de m'avoir soutenu, de m'avoir encouragé. Voilà, vous avez toujours été présents, vous êtes bienveillants, donc je vous remercie, vous parlez entre vous, vous vous entraidez, donc je trouve que c'est super génial. Vous êtes patient aussi avec moi, voilà, vous êtes généreux, vous êtes vraiment charmant, et moi sincèrement ça me touche. Comme je dis, je passe beaucoup plus de temps avec vous et pour faire les vidéos, etc., que avec ma famille. Donc vous êtes ma famille, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, allez, on y va pour 2022 avec mois après mois. Donc on est en janvier. Je n'ai pas coupé. Je n'ai pas coupé. Donc on recommence. Nous avons la faux et l'enfant. Ah ah. Alors, il y a une décision. On va prendre une décision par rapport à... Vous allez prendre une décision qui va vous permettre d'avancer. Une décision qui va vous permettre d'entrer dans une nouvelle... il y a un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose qui va être décidé. Il y a quelque chose qui va être, j'allais dire choisi, mais pas vraiment. C'est vraiment une décision, une prise de décision qui va vous permettre de renouveau, qu'il y ait du renouveau dans votre vie. Il y a... c'est comme si... cette carte, elle parle de l'immaturité, et celle-ci aussi. La faux et l'enfant, elle nous parle de l'immaturité. Donc, quelque part, on rompt avec ce qui est immature pour peut-être justement évoluer, mais pas encore évoluer, je vais dire, au côté tout à fait mature, mais... on va mûrir quand même. Donc il y a une grosse quelque chose qui va mûrir. C'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous touche, c'est peut-être une situation, voilà. En tout cas, cette année, on va entrer dans une grande période de joie. Il va y avoir beaucoup de joie. Il va y avoir du renouveau, mais il va y avoir aussi de l'honnêteté. Il va y avoir ça me parle bien évidemment aussi d'enfants. Ça peut être vos enfants, ça peut être un enfant à venir. Ça peut être aussi... Il y a quelque chose qui va se décider, en tous les cas. Vous allez décider de quelque chose. Et grâce à cette décision que vous allez prendre, vous n'allez pas... non. Attention par contre à une décision que vous pourriez prendre qui va faire que, en ayant pris cette décision, il y a une personne qui pourrait venir chez vous et cette personne serait éventuellement nuisible. Vous serez nuisible. Il y aurait peut-être ici une personne qui vous voudrait du mal, en tout cas qui ne vous veut pas du bien. Voilà. Donc, en prenant peut-être une autre décision, vous n'allez pas prendre qu'une décision dans l'année 2022, mais il y aura
probablement une décision qui va vraiment vous emmener vers la joie, donc celle-là, ça va être quelque chose de très important. Et l'autre décision à cause de cette décision, il y a quelqu'un qui va vous approcher et qui sera nuisible. Alors, il y a plein, je pourrais vous citer plein de trucs, mais pas avec ces deux cartes-là. Je vais vous donner un exemple pour si vous ne comprenez pas bien. En fait, vous allez accepter, peu importe, vous allez accepter un travail, ou vous allez accepter d'aller aider quelqu'un, vous allez accepter d'aller déménager des copains, et vous allez rencontrer une personne. Et cette personne, ou une collègue, nouvelle collègue, peu importe, ça ne me parle pas de ça, hein, mais je vous donne un exemple. Et à cause, je veux dire, du fait que vous avez choisi ce travail-là, à cause du fait que vous avez choisi d'aller aider une personne, vous avez pris la décision d'aller aider cette personne et qu'il y avait d'autres gens aussi, eh bien, vous allez faire rentrer dans votre vie quelqu'un, et ce quelqu'un-là vous voudra du mal. Donc, soyez vigilants par rapport aux personnes qui vous entourent, d'accord? Voilà, c'est ça. Sinon, j'ai une opération ou une blessure. Alors, il y a une opération ou une blessure, il y a une décision qui va... l'opération peut aussi vous changer la vie. L'opération peut vous faire renaître. Vous ou un proche, d'accord? Vous allez prendre la décision de faire opérer votre enfant, mais ce sera la bonne décision. Attention, je ne suis pas médecin, donc pour la santé, vous entendez ce que je dis et vous analysez, pas toute seule, vous analysez avec un médecin. N'analysez pas, ouais, j'ai dit que ça allait aller, non. En principe, oui, mais je ne suis pas médecin, donc surtout, fiez-vous aux avis médicaux normaux, pas... Voilà. Mais enfin, ici, il y a des décisions vraiment qui vont être prises, qui vont vous permettre de repartir sur d'autres bases. Mais sur du très très positif. De construire, de reconstruire quelque chose, de recommencer quelque chose, un renouveau. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. On y va les amis pour le mois de janvier. Nous commençons avec le cœur. Attention aux cartes qui suivent. Donc, le cœur, la lettre et les souris. Bon, alors, évidemment, nous allons avoir ici des nouvelles des nouvelles de la personne que vous aimez. Des nouvelles, alors, soit de la personne que vous aimez, peut-être pas. En tout cas, ce sont des nouvelles. Soit ce sera une lettre d'amour, une lettre sentimentale, une lettre d'amitié profonde qui va vous créer des soucis. Ah, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une lettre de rupture. Hein. Ça veut dire que vous allez apprendre quelque chose par écrit concernant probablement l'amour. Mais aussi, ça pourrait concerner, encore une fois, je vais parler de santé, de la circulation du sang, du cœur, de la tête, voilà, du visage, d'accord, donc, de la peau peut-être aussi. Donc, ici, vous allez peut-être, il est possible que vous receviez donc il est très possible que vous receviez une lettre, un courrier, quelque chose d'écrit, courriel, etc., concernant... Ah, mais ça peut être aussi une déclaration d'amour d'une personne, et ça va vous créer des soucis, parce que cette personne, vous ne l'aimez pas. Une personne vous aime, mais vous ne l'aimez pas. Ça peut être ça. Donc une déclaration d'amour, ça va vous créer des soucis.
du harcèlement aussi. J'ai ici du harcèlement, c'est ça. Bon, je vais vite finir avec la santé. Donc, il est possible que vous receviez quelque chose concernant la santé, mais si c'est un trait au cœur ou au sang, principalement, à la tête. Mais ce sera une nouvelle qui va vous ennuyer, qui va vous créer des soucis. C'est pas pour ça que ça ne va pas être sur du long terme. Hein. Ça va peut-être être un souci passager, d'accord? Dans tous les cas, voilà. Mais par contre, ça me parle beaucoup plus le fait ici d'avoir une déclaration d'amour qui vous ennuie. Un harcèlement ici, un harcèlement. Une rencontre qui va devenir désagréable. Vous avez peut-être fait une rencontre, hein. Vous connaissez quelqu'un, vous êtes peut-être en couple plus ou moins nouveau, ou vous vivez une relation amoureuse qui est tout à fait... qui vous dévore, qui vous dévore, qui est nuisible pour vous. Peut-être que vous vivez une relation qui est nuisible pour vous. Vous endurez peut-être vraiment ici quelque chose de pénible. Hein. Ok, on va voir. On va voir. Mais il est possible aussi que vous receviez une déclaration d'amour avec des mots un petit peu, et ça va vous déranger, parce que c'est le mari de votre ami qui va vous voir déclarer sa flamme. Ça peut être ça aussi, d'accord? C'est quelque chose qui pourrait aussi vous créer des ennuis. Donc faites attention à si vous en parlez ou si vous n'en parlez pas. Soyez prudent. Parce qu'admettons, vous allez recevoir une lettre du mari de votre meilleur ami. Vous n'allez pas le lui dire parce que vous ne voulez pas, de toute façon vous vous en foutez, vous ne voulez pas son mec, mais seulement vous ne voulez pas lui faire du mal, vous n'allez pas en parler, mais seulement elle va tomber sur le téléphone de son mari et elle va voir ce message. Donc ça pourrait vous créer des ennuis. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Un message d'amour découvert par la femme du mec qui vous l'a envoyé ou le mari. Et là, du coup, on va peut-être vous accuser de choses que vous n'avez pas fait. Et ça va, voilà, ça se peut aussi. Si vous ne l'avez pas dit, c'est pour ne pas foutre le bordel, mais le bordel, il va quand même être foutu. Donc, réfléchissez. Février. Commence par l'année. Hein. Février. Ok. La cigogne, le serpent et le cercueil. Bon. Il est possible que vous receviez une lettre qui vous contrarie parce que vous allez apprendre une grossesse. Voilà. Bon. Peut-être, hein, attention. Voilà. Alors, ici, en février, je pense que ça va être le moment de changer pour vous, de changer certaines choses. Vous devez changer certaines choses. Et là, pour moi, en tout cas, le serpent n'est pas une carte nocive et nuisible, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais c'est vous qui allez changer. Comme le serpent sait changer de peau, comme le serpent se renouvelle, comme le serpent renaît, il mue, donc voilà. Eh bien, je pense que c'est ce qui va se passer pour vous aussi. Vous allez changer vous-même, vous allez changer de peau pour pouvoir, vous allez changer pour pouvoir tourner une page sur ce que vous étiez. Alors, ça peut concerner le premier mois, mais ça peut être aussi quelque chose de tout à fait différent. Vous pourriez avoir envie de changer de nom de famille, de prénom. Vous ne pouvez plus supporter de vous appeler comme ça pour telle ou telle raison. Vous avez envie de déménager. Il y a au mois de février, pour certaines personnes, pour certains capricornes, une volonté de changer de lieu, de changer d'endroit, une volonté aussi de changement avec votre maman. Peut-être que vous allez faire une croix sur votre maman, sur le fait que
Vous avez peut-être une maman qui vous envahit, une maman qui vous ment, et donc vous ne voulez plus avoir affaire avec ce personnage. Et donc, vous allez mettre fin à cette situation douloureuse. Non. Pas bien. Non, non, je rigole là. Mais vous allez mettre fin à une situation qui est douloureuse pour vous, qui peut être par rapport à vous-même. Donc, vous allez peut-être faire une chirurgie esthétique, peut-être, pour être différente. C'est même pas pour être plus belle ou plus beau. C'est pour ne plus vous voir comme vous êtes vraiment. Vous voulez voir quelqu'un d'autre. Tout simplement. Alors, ça peut être une chirurgie, mais ça peut être aussi un changement radical de style. Couper les cheveux, laisser pousser les cheveux. Vos tenues vont changer. Vous allez vraiment changer tout à fait de tenue, de style. Oui, ça peut être ça aussi. On a un éloignement éventuel. Si vous avez une mère qui est encombrante, une mère qui est toujours en train de vous rabaisser, etc. Vous allez, ce mois de février, vous allez prendre des décisions et vous allez y mettre fin. Sinon, j'ai aussi un déménagement. Un déménagement pour votre maman, éventuellement aussi. Je peux voir ici une route sinueuse, un chemin de fer, un sentier, un endroit où il y a un petit peu d'eau, un étang, une étendue d'eau en tous les cas. Peut-être que vous allez déménager ou quitter enfin cet endroit-là. Je dois regarder juste un truc pour moi ici. Enfin, pour vous. Ok. Je regardais s'il n'y avait pas d'essai, hein, mais je n'en vois pas. Ah. Ok. Alors, je n'ai pas d'opération. Effectivement, je n'ai pas d'opération. Par contre, j'ai la carte ici du gros intestin. Et là, j'ai la carte du gros intestin aussi. Donc, gros intestin. Attention. Surveillez. J'ai des transformations. J'ai beaucoup de transformations ici. Le moment de changer, des transformations, des changements physiques. C'est assez bizarre, mais ici, c'est plutôt des choses qui vont être décidées dans votre tête pour ne plus être vous-même. C'est difficile à expliquer avec des mots, en fait. En tout cas, moi, j'ai difficile de vous expliquer ça avec des mots. Il est possible aussi que le harcèlement, etc., par rapport ici au mois de janvier, puisse impacter votre maman et pas vous. Ou bien une maman que vous connaissez qui est très proche de vous. C'est bizarre. Peut-être qu'il y a une personne qui va... J'invente tout à fait ici. Une personne va sortir de prison, va retrouver la liberté, ou va sortir de l'asile. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Parce que je n'ai rien du tout qui me parle de ça, mais c'est mon... une personne qui va sortir qui va retrouver une certaine liberté et qui va revenir vers vous. Pour essayer de vous agresser, pour essayer je ne sais pas quoi. Et du coup, vous allez changer. C'est pour ça que vous voulez changer d'apparence. Voilà, vous voulez changer d'apparence. Vous voulez faire croire que vous êtes morte ou mort. C'est assez bizarre, quoi. Parce que je n'ai pas le Mars. On va voir. On a le livre, l'anneau et le cavalier. Alors, ici, au mois de mars, les choses... alors, il y a des révélations
Pour moi, au mois de mars, on a la carte du livre. Il est possible qu'il y ait des révélations par rapport à ce dont on vient de parler, d'accord? À voir. Bon. Ça va pas concerner tout le monde, hein, bien évidemment. Hein. Donc, ça va même concerner peu de gens. Mais sinon, vous restez avec, évidemment, la maman ici. Grossesse, une maman qui vous protège aussi. J'ai une maman qui peut vous protéger aussi. On pourrait ici, élever ici, ça me parle de, vous savez, quand une personne ou un animal de compagnie, je ne sais pas, est parti, parfois on lui érige un petit hôtel, dédié à cette personne ou à cette petite animal. Eh bien, voilà, il pourrait s'agir de ça aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette vision-là, un petit hôtel, là, avec des bougies, vous savez, un petit bouquet de fleurs, des trucs comme ça. J'ai eu ça. Bon. Peut-être quelqu'un, par rapport à quelqu'un qui est déjà décédé, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont changer. Vous avez peut-être déménagé, changé. Il y a quelque chose que vous devez prendre avec vous. Vous ne voulez pas laisser le chat enterré dans le jardin. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui pourrait se passer comme ça pour certaines personnes. Bon. Alors, en mars. C'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde, mais si vous êtes là en train d'écouter et que vous êtes Capricorne, il est obligé qu'il y ait des éléments qui vous parlent. Donc, attendez quand même que ça soit passé pour dire non, ça ne me parle pas. Vous verrez après. Alors, Mars, le livre, l'anneau et le cavalier. Ah, alors ici, il y a un mariage. On va sortir de ces mystères ici. On va sortir de ces mystères et on va parler, on va en tout cas, il y a ici un contrat, il y a ici des liens sacrés, ou pas, mais en tout cas, il y a des liens. Nous avons la réussite, le triomphe, le succès, une collaboration, donc le mariage, ça me parlera d'un bijou, d'une bague de fiançailles, par exemple, mais pas que. Ça va me parler de toute façon d'une association, avec certainement quelqu'un qui vient du passé. Alors j'ai une personne qui pourrait venir du passé, avec qui vous allez peut-être vous remarier, une personne de votre passé avec qui vous avez déjà été marié, ou qui a fait partie de votre vie du temps, il fut un temps. Cette personne du passé pourrait revenir vers vous. En tout cas, il y a on va apprendre ou on va dévoiler quelque chose, ou il y a quelque chose qui va sortir de votre inconscient. Vous allez peut-être avoir peut-être une vision, mais peut-être vous allez vous rappeler de quelque chose. Il y a quelque chose qui va revenir dans votre tête par rapport à votre mariage, ou par rapport à une personne qui faisait partie de l'entourage de votre couple, lorsque... Avant, il y a un certain temps. Pour moi, c'est très positif. Hein. C'est peut-être une personne qui revient vers vous dire bonjour, c'est très positif. Mais on pourrait venir... Alors oui, on pourrait aussi venir vous révéler quelque chose qui si vous êtes toujours marié, que vous êtes marié depuis très longtemps, il y a une révélation qui pourrait être faite par quelqu'un du passé qui pourrait venir vous le dire ou vous le faire savoir d'une manière ou d'une autre. Donc vous allez peut-être apprendre quelque chose, un secret qui va être révélé. Oui, c'est possible. Qui date du temps où vous étiez marié ou qui est en association avec votre mariage. Avec votre mariage ou avec votre associé. Peut-être un associé aussi. Voilà. Voilà. On va regarder
pour le mois de... Donc, des nouvelles, en tout cas, des nouvelles du passé qui vont venir vers vous, qui concerneraient votre mariage, qui concerneraient quelque chose qui n'a pas été dévoilé de votre mariage, ou alors, on va peut-être que quelqu'un va dire des choses qui vous concernent, qui vous sont privées, et qui vous concernent, qui concernent votre mariage. Bon. Avril, les nuages, le jardin et le soleil. Et ben voilà. Alors là, les amis, on a une petite prise de tête. Ça va peut-être vous prendre un peu la tête, ça, mais on a ici, au mois d'avril, on a des petites prises de tête, on est un petit peu dans le flou. Un colis. On est un petit peu dans le flou, on manque de clarté, on est peut-être un petit peu manipulé aussi. Ce n'est pas grave. En tout cas, il y a quelque chose qui, ici, c'est en train de passer. Donc, il y a un état, votre état, vous ne voyez pas les choses vous êtes un peu troublé, ou vous êtes vraiment dans le brouillard, dans le flou, mais ce n'est pas grave, parce que justement ce mois-ci, ce mois d'avril, vous allez vraiment ici avoir une popularité, peut-être grâce à quelque chose qui va être révélé, hein, ça peut être très positif à ce qui va être révélé. Et du coup, nous avons ici du succès, une popularité, vous allez atteindre votre but. Vous allez vous épanouir ici. C'est vraiment le mois, l'abondance totale et générale. Vous allez, comme je dis, il y a quand même une tierce personne qui pourrait contribuer voilà, il y a peut-être une tierce personne qui pourrait contribuer à ce succès. En tous les cas, on a la protection, on a l'abondance totale et générale, comme toujours avec le soleil. On a des choses qui vont se mettre à la lumière, des choses qui vont être mises à la lumière. C'est quelque chose qui va briller, on va pouvoir être fier, on va avoir une certaine renommée, une popularité, voilà, alors ça peut être, le jardin aussi nous parlera de nos clients, de nos patients, des personnes qui nous font vivre, mais aussi de notre entourage, de nos proches, de nos amis, de nos cercles d'amis, de nos collègues, des personnes avec qui on travaille, mais je veux dire dans le sens comment est-ce que c'est, les gens qui viennent apporter comment est-ce qu'on dit, fournisseurs, voilà, il y a quelque chose qui va être, en tout cas vous allez atteindre vraiment le but de ce que vous désirez est atteint au mois d'avril, mais ce ne sera pas, il faudra quand même passer à travers une nappe de brouillard. Surtout, n'oubliez pas que quand vous serez dans cette nappe de brouillard, avancez, parce que c'est vraiment tout petit à traverser. Donc s'il y a quelques contrariétés, etc., ce n'est pas grave, ça va passer. Le nuage ne fait que passer. Mais le renard, les poissons et la tour. Alors là, ici, on a beaucoup d'argent, on a de l'argent qui rentre, on a l'abondance financière, on a ça va me parler évidemment de travail, ça peut me parler de travail indépendant comme de travail pour un patron, ça va me parler aussi du lieu de travail, nous avons une réussite, surtout si vous êtes indépendant, nous avons une réussite grâce à vos efforts, mais aussi si vous êtes investisseur, j'allais dire peut-être, si ça vous parle. En tout cas, si vous êtes investisseur, ça va... Comment on dit? J'oublie tout le temps le mot foisonner, pas moissonner, enfin, il va y avoir vraiment un roulement d'argent, quelque chose qui va... On va vraiment amener à soi tout ce qui est argent. Vraiment, ça va être vraiment une période très très fructueuse. Voilà, c'est vraiment fructueux.
Si vous voulez vous quitter, peut-être que vous allez aussi soit quitter votre emploi pour devenir indépendant, vous allez réussir si c'est le cas. Soit vous allez prendre un boulot en supplément, en complément, ça va réussir aussi. Il est possible aussi que vous vous cachiez, alors là je ne sais pas, mais bon, là peut-être que vous allez vous cacher, ou alors peut-être vous ne voulez pas tout simplement faire savoir à votre patron actuel que vous faites un autre travail, donc vous vous cachez quelque part. Vous ne voulez pas qu'on le sache, et surtout que l'on vous voit. Alors, pourquoi? Peut-être parce que vous êtes très bon, que vous voulez vous lancer tout seul, mais dans le domaine qui vous convient, puisque si vous travaillez là-dedans, c'est que quand même, c'est ce que vous voulez faire. Donc, en principe, donc vous allez vous lancer en tant qu'indépendant, et donc vous allez devenir le concurrent de votre patron actuel, et donc, vous allez réussir, hein. Attention, vous allez réussir, oui, mais pour le moment, en tout cas, il faudrait peut-être un peu rester caché, pour ne pas, tant que tout n'est pas mis en place, pour ne pas avoir des bâtons dans les roues, voilà, que votre patron ne vous mette pas des bâtons dans les roues avant que vous n'ayez vraiment commencé. Maintenant, ne commencez pas non plus sans rien dire du tout, hein, parce que ça, c'est pas très bien. Donc, mais ce ne sera peut-être pas encore le moment de le dire, mais dans tous les cas, ce sera le moment de commencer. D'ailleurs, on dirait bien que vous avez déjà réussi. Vous avez déjà réussi en avril à avoir des investisseurs ou des fournisseurs, des clients. Vous allez peut-être, il y a des gens que, oui, ou alors vous allez changer de domaine, hein, peut-être. Vous travaillez dans un domaine et grâce à ce travail-là, vous allez vous faire déjà vos clients pour votre travail, pour le travail que vous allez effectuer après votre travail qui va devenir votre travail principal. Donc vous avez déjà la clientèle qui est là, qui va vous suivre. Mais c'est pas pour ça qu'elle va lâcher du coup votre patron, parce que ce n'est peut-être pas le même travail. Mais vous avez l'opportunité du coup de vous faire des clients, de vous faire connaître avant d'avoir commencé officiellement, on va dire. Juin. La Vierge, les oiseaux et le lys. Alors ici, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va nous dire j'ai la carte ici de la prison, j'ai la carte de la prison. Donc j'ai quand même ici une sensation de... Mai-juin. J'ai quand même ici une sensation d'isolement. On se sent seul. Ouais, on pourrait se sentir un peu seul. On pourrait se sentir un peu dépassé par les événements. On pourrait... Voilà. Il y a quelqu'un, en tous les cas, ici, pour moi, encore une fois, je l'ai dit pour un autre signe, avec pas vraiment les mêmes cartes, mais il y a quelqu'un qui ne peut pas vous dire quelque chose, mais qui voudrait vous dire quelque chose. Alors, soit il ne sait pas vous dire quelque chose, il n'y arrive pas qu'il n'y arrive pas. Il doit vous dire quelque chose, mais il n'y arrive pas parce qu'il ne sait pas vous joindre. Parce qu'il est dans un état où on ne sait pas le joindre, où cette personne, on ne sait pas la joindre non plus. Je pense qu'il y a aussi on veut vous parler par rapport à une dispute, par rapport à un conflit, ou par rapport à un acte sexuel, à mon avis. Donc voilà, il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose à ce propos. Donc, on veut, en tout cas, il y a quelque chose que l'on veut dire, que vous voulez dire peut-être à quelqu'un qui est fermé et qui ne veut pas vous entendre. Hein.
C'est peut-être vous qui voulez dire quelque chose. Et alors là, peut-être que vous allez devoir prendre un avocat, par exemple, pour passer par l'avocat, par le biais de l'avocat, pour pouvoir contacter cette personne. Alors, ça n'a rien à voir avec, avec le mois d'avant, hein, ce sont des autres cartes, mais c'est quelque chose, ce sont des énergies qui vont certainement se situer dans le mois de juin, et donc des choses à dire, des choses à révéler, peut-être, ou qu'on va vous dire, peut-être qu'on va vous dire, tiens, tu sais, un tel et un tel, ils se sont battus, et il y en a un qui est en prison, ou voilà, et on attend, avec le lys ici, on attend que l'avocat ou que le juge, on attend un jugement, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Mais ça pourrait aussi nous parler de rumeurs. De rumeurs. Du fait que quelqu'un parle un peu trop. Voilà. Bon. Mais j'ai quand même ici, éventuellement, pour ceux que, si ça vous parle, j'ai un homme de loi, un homme, une femme. Donc j'ai quelqu'un de loi qui doit parler ici, et qui pourrait donc, il pourrait y avoir quelques conflits, puisqu'on est contre quelqu'un, en fait, on entame des procédures judiciaires ou on continue des procédures judiciaires, donc il y a quelque chose, voilà, on va parler de choses qui, finalement, ça vous peut plaire, quoi, parce qu'on est toujours dans ces énergies-là. Si ça fait longtemps que ça dure, ça va peut-être se terminer en hiver. Alors, juillet. Le chien, la faux et le monsieur. Votre monsieur, monsieur Capricorne ou le mari de madame Capricorne. Alors là, il y a un conflit. À mon avis, ici, monsieur va rompre avec son ami. Il va y avoir une rupture d'amitié. Il y a une rupture d'amitié entre l'ami, le meilleur ami et monsieur. Il y a quelque chose qui ne va plus avec cette amitié. Il n'y a plus de... L'ami n'a pas fait preuve de fidélité. L'ami n'a pas fait preuve d'être là quand il le fallait, alors qu'il aurait pu. Qu'il aurait dû, puisqu'il aurait pu. Et donc, vous allez décider, monsieur, c'est fini, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. C'était mon ami, mais je viens de voir clair et je ne veux plus entendre parler de cette personne. Plutôt ça. Donc on prend la décision de rompre avec cet ami, avec cette amitié, ou on prend une autre décision qui concerne un ami. Alors, août, l'arbre, l'ours et le mont. Alors là, au mois d'août, il va y avoir une épreuve financière. Et ou familiale. Il y a une épreuve ici. Il va y avoir un blocage, il va y avoir un manque d'autorité, un manque de patience, une réconciliation qui se fera uniquement pour l'argent, mais donc ça ne va pas aller sur du long terme. Là, j'avais tout bon, mais avec le mont, il y a un blocage.
On a de la force, on est solide, on a une famille, en tout cas, on a une famille saine, équilibrée. On a de l'argent, on a une stabilité financière, ou quelqu'un de votre famille a une stabilité financière, ou l'ours peut représenter un personnage qui est un personnage qui vous protège. Et ça bloque. Il y a des ennuis, peut-être des ennuis financiers, des ennuis d'ordre financier. Peut-être qu'on va vous demander de l'aide financière et que vous ne voudrez peut-être pas, ou vous ne pourrez pas. Un héritage qui... Ah oui, un héritage, très très possible. Hein. Un héritage ici qui soit bloqué, très possible. On n'a pas tout ce qu'il nous faut pour hériter, on n'a pas tout ce qu'il nous faut pour pouvoir recevoir cet argent, héritage ou pas héritage, mais on a ici une aisance financière qui va encore être plus forte, plus grande, mais il y a un petit ennui quelque part, et un petit retard, un blocage. Pour moi, on va voir. Le retard ne va pas normalement être normalement. Donc, on a les étoiles. Donc là, on est en août, septembre. Les étoiles, l'enfant et la clé. Ok. Donc, gros ennuis, gros soucis financiers, d'ordre financier ou de problèmes par rapport à un héritage. Peut-être des problèmes avec la famille, par rapport à un héritage. Voilà. Mais, alors ça peut être aussi par rapport à de l'argent. Hein. Ça peut être par rapport à 100 €. Parfois, voilà, chacun vit et la valeur de l'argent, pour certains, 100 € c'est énorme. Et pour d'autres, 100 €, c'est rien du tout, quoi. Donc, voilà, chacun... Voilà. Mais ne vous tracassez pas parce que s'il y a de l'argent bloqué ou voilà, et ça va aller. Voilà. On a l'étoile après qui suit, donc qui est ici au mois de septembre. Donc ici, on a gardé espoir. On vous dit garder espoir. On a la sérénité, on a le bonheur, la réussite. Peut-être une petite épreuve sentimentale quand même parce que vous n'allez peut-être pas... Vous allez peut-être être déçu, mais bon, quand il y a de l'argent, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de famille. Hein. Voilà. Donc pour moi ici, c'est vraiment quelque chose, il y a quelque chose à passer, un cap à passer, qui va être peut-être un peu difficile, peut-être plus ou moins long selon la personne, selon vous, et votre problématique, mais vous allez vous en sortir. En septembre. Alors, en septembre, vous allez commencer quelque chose. Il y a quelque chose qui va commencer, vous allez réussir. Donc là, vraiment, vous allez réussir quelque chose. Vous allez vers une réussite rapide au mois de septembre de quelque chose. Vous allez prendre une décision et vous allez vraiment réussir ce que vous avez pris comme décision. Vraiment, vous allez vers la réussite. Encore une fois, on a le succès. Encore une fois, on a la chance, la solution. La clé, elle ouvre toutes les portes. Elle ouvre tout. Donc, elle peut fermer aussi. Hein. Donc, on a ici, on est maître un petit peu de son destin, mais de ses avoirs ici. On est maître de ses avoirs. Et on est maître aussi... Peut-être que peut-être que vous allez avoir de l'argent, mais qu'en contrepartie, vous allez devoir vous occuper d'une personne peut-être qui est un petit peu handicapée, ou bien
il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, il y aura peut-être une contrepartie que vous allez penser, c'est impensable que moi je fasse ça, je n'y arriverai jamais. Donc, blocage, mais si vous allez y arriver, et beaucoup, beaucoup plus vite que prévu. Beaucoup plus vite que prévu. Ou vous allez trouver une autre solution. Mais une solution, si par exemple vous devez vous occuper d'une personne handicapée, la personne handicapée sera bien. C'est pas pour vous débarrasser de la personne, c'est parce que vous ne vous sentez pas capable de vous occuper de cette personne tous les jours. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Donc, vous allez trouver un endroit pour placer cette personne, au moins la journée. Et là, vous avez la clé de la réussite. La chance, on a le succès, la chance. Voilà. C'est même pas une opportunité, c'est vraiment quelque chose qui se concrétise. 2 secondes. 2 secondes, les amis, s'il vous plaît. Parce que... Voilà. Alors. Octobre. Donc c'est tout bon. Hein. En septembre, on repart sur de nouvelles bases et on grandit. Et on va vers une réussite. Le vaisseau. Madame Capricorne ou la femme de Monsieur Capricorne et le chemin. Oui. Donc ici, on fait des choix. On fait des choix. On fait des choix. Attendez. Un voyage pour Madame ici. On voyage, on s'achète une voiture ou quelque chose qui sera un moyen de locomotion. Il y a une personne qui vient vers vous, madame, ou qui vient vers votre madame. Et madame, elle va pouvoir avancer, mais elle ne sait pas où elle va aller. Pourtant, ça peut me parler aussi de trafic dans le sens travail, commerce plutôt. On retrouve une forme de liberté ici au mois de octobre. On retrouve une forme de liberté. On retrouve le moyen de pouvoir faire des choix. On retrouve la possibilité de pouvoir faire ses choix, ses propres choix, soi-même. On pourrait aussi retrouver une routine que l'on avait perdue. J'ai ici la perte de mémoire. J'ai aussi une perte de mémoire. C'est comme si il y a un moment donné, peut-être dans le courant du mois, vous allez vous sentir un peu perdu, vous allez un petit peu... Mais mince, j'avais dit que je devais aller où, moi? Ou j'avais dit que c'était par où que je devais prendre, à gauche ou à droite, je ne sais plus. Mais c'est quelque chose comme ça, mais vous ne sauriez pas à ce moment-là prendre votre téléphone, marquer votre lieu de destination pour pouvoir avancer. Vous allez devoir vous rappeler, vous allez devoir faire preuve de, justement, vous rappeler de quelque chose pour pouvoir avoir un indice pour avancer. Il vous faudra un indice pour avancer.
Mais vous allez trouver l'indice, hein, il y a, voilà. Donc, on avance ici, on fait des choix. Peut-être qu'on va faire le choix aussi de partir à l'étranger, ou on va faire le choix de voyager, on a la possibilité, vous allez peut-être avoir des possibilités beaucoup plus faciles, des facilités, pour avoir pour voyager, peut-être financièrement, peut-être. Novembre. On a la carte de la maison, la lune et le bouquet. Oh, bah écoutez, au mois de novembre, pour moi ici, vous rentrez dans... Alors pour certains, vous allez commencer à avoir des dons, vous allez... enfin, il y a des choses qui vont évoluer de votre spiritualité, donc vous allez peut-être voir des petits fantômes chez vous, vous allez peut-être... voilà, ce serait plutôt dans le courant du coup du mois de novembre. Oui. Vous allez peut-être tirer les cartes de chez vous, vous allez peut-être comprendre aussi et accepter ce qui vous arrive et en tirer profit. Attention à en tirer profit correctement. Donc, on a... Ah oui, ok. On a un bonheur matériel au niveau de la maison, donc on retrouve ici... je sais pas, ici, donc j'ai un fleuriste, j'ai un bureau de un commerce de bien-être, une parfumerie peut-être. Une parfumerie. J'ai donc du parfum, j'ai un fleuriste, un salon de coiffure, je ressens aussi un salon de coiffure. Une galerie d'art, pourquoi? J'en sais rien. Une galerie d'art. Peut-être que vous allez décider de présenter vos œuvres. Vous allez prendre une nouvelle voie. Vous allez, en tout cas, ici, on peut devenir célèbre, hein, d'accord? On peut devenir célèbre ici avec cette carte. Là, c'est la joie, les petits cadeaux. Et cette carte des bouquets, c'est les cadeaux et la joie. Donc, et le bonheur matériel aussi. Donc voilà, c'est juste... c'est sûr que ici, fin de l'année prochaine, vous allez recevoir du bonheur matériel. Une spiritualité dans la maison, une force positive, hein, une force positive. Ça peut parler aussi, la maison, c'est le roi de cœur, donc votre papa. Voilà. Votre papa pourrait peut-être vous apporter ici beaucoup de joie. Ou une personne qui fait office de papa, ou ça peut être votre beau-père, ça peut être une personne qui remplace, entre guillemets, votre papa, qui est là pour vous. Peut-être même que votre papa vit toujours, hein, mais cette personne-ci, elle est plus présente que votre papa pour vous. Enfin, au mois de décembre, nous avons l'encre, la croix et le trèfle. Ok. Alors, au mois de décembre, c'est parfait. On va sortir de l'année avec des rêves plein la tête, avec de l'argent dans la poche, d'accord? Donc, on revient ici. On revient, on va dire, on revient pour de bon, mais j'ai ici des personnes qui disent, mais non, oui, je veux bien, mais je veux encore voir mes parents, ou je veux encore retourner dans cette maison-là. Oui, mais vous y retournerez dans cette maison-là. Quand on dit on revient, ici, moi, quand je dis on revient pour de bon, ça veut dire que on doit retourner à cet endroit-là, mais on doit
on doit retourner à cet endroit-là, oui, mais vous devez rester, aller ailleurs aussi. Je ne me fais pas bien comprendre là, parce que je suis en train de partir en vrille. Laissez arriver mes informations à mon cerveau. Vous allez devoir partir. Vous allez devoir vous rendre à un endroit pour y habiter. Parce que c'est mieux. Pour des opportunités que vous allez recevoir. Parce que c'est peut-être mieux aussi de vous éloigner un petit peu de votre famille, qui, selon moi, est peut-être un peu nocive. En fait, elle est trop envahissante, votre famille. Pour certains, pas pour tout le monde, mais elle est trop envahissante, ou vous ne savez pas vous passer de votre famille. Et ça, c'est une problématique, parce que vous devez voler de vos propres ailes, vous devez couper le cordon. Et le fait, pour certains, le fait de justement devoir aller s'ancrer ailleurs, va vous rendre triste. Mais nous avons le trèfle. Donc on a toutes les chances avec nous. Okay. Donc pour moi, on termine l'année ici avec de nouvelles opportunités. Des nouvelles opportunités positives. Voilà, voilà. Et de bonnes fondations, de bonnes bases. Mais il faut soit que vous séchiez vos larmes, que vous puissiez, vous seul, vous puissiez dire, moi ça va, je peux continuer, je me sens capable, mais je ne sais plus ce que je voulais dire pour le... Je ne sais plus ce qu'on m'a dit plutôt. Quoi qu'il en soit, il faut couper le cordon. Ok, donc je crois que je vais rester là parce que là je commence à partir. On va faire la carte du mot de l'année. Du mot de l'année avec la réponse angélique. Donc, qu'est-ce que on peut dire pour cette année 2022 pour les Capricornes? Quelle sera la phrase, le mot plutôt dominant, ce à quoi on doit réfléchir? Qu'est-ce que ça va être? Oh, 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 oh. Attendez-vous à un signe. Donc cette année, attendez-vous à un signe. Les choses bougent. Les choses vont bouger. Donc soyez vigilants et saisissez votre chance quand elle passe. Saisissez votre chance quand elle passe. Saisissez votre chance quand elle passe. Voilà. N'ayez pas les mains molles lorsque vous allez attraper, là, par exemple, le sceptre, là.
sais pas pourquoi ici, il faut que vous attrapiez ce sceptre-là pour avoir une puissance. Mais tenez-le bien fermement parce qu'on va essayer de vous le prendre. Voilà. Voilà les amis, pour ce qui est du petit mot. Attendez-vous à un signe. Bon, ben je crois qu'on a tout dit, je crois qu'on a tout fait. Je suis contente d'avoir fini parce que c'est fatigant, fatigant, fatigant les horoscopes. C'est pour ça que je ne ferai que un par année. Non, je ne saurais pas faire ça toutes les semaines, c'est impossible. Trop d'énergie. Beaucoup trop d'énergie, je n'en peux, je ne saurais pas. Donc voilà, je vous souhaite en tous les cas une très très belle année 2022. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur, que tout se passe bien pour vous et surtout, soyez positifs. Le meilleur est en train d'arriver pour vous. Gros bisous.